Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un péché qui est souvent commis et pourtant souvent ignoré au cours du Ramadan, pendant le ftour, à la rupture du jeûne. Alors tout d'abord, quel est ce péché? Alors en fait, il y en a deux. Donc, le premier péché, c'est l'abondance sur la table. Cet excès de mets sur la table. En effet, on jeûne pendant toute la journée, c'est donc une maîtrise personnelle, et derrière on sent qu'il y a complètement une irresponsabilité au vu de ce qu'on trouve sur la table, alors qu'on s'est maîtrisé toute la journée. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est une fois qu'on a mis tout ça sur la table, admettons, il y a une irresponsabilité également en termes de comportement. En termes de comportement, on voit des musulmans aujourd'hui qui se jettent à l'Éden, même pas terminé, et qui ont déjà presque terminé la soupe, les briques, et qui commencent leur troisième plat. On ne peut pas faire ça. On voit aujourd'hui des musulmans qui rompent leur jeûne avec des boissons gazeuses qui contiennent 10 sucres dedans, qui vont causer de graves problèmes. C'est très difficilement compréhensible. Donc voilà, donc deux problèmes: abondance de nourriture et de boissons, et par ailleurs non-maîtrise de son comportement. Je me permets juste de rappeler que le musulman étant l'être humain qui doit être dans le juste milieu et la rectitude de la plus belle des manières, on comprend tout de suite que c'est grave. Alors pourquoi c'est grave? Il y a deux principales raisons. La première raison, c'est grave parce que notre corps est un dépôt. En islam, en effet, nous croyons que le corps n'est pas éternel, contrairement à l'âme. Le corps va donc devoir être rendu et il va être jugé. Ce sera l'une des premières choses qui sera jugée. De fait, si nous souhaitons le jour J, le jour de la résurrection, ne pas devoir se justifier quant au traitement qu'on a infligé à notre corps pendant toute notre vie, il va falloir changer ses habitudes alimentaires. C'est grave aussi pour une deuxième raison, qui est la suivante. C'est complètement incohérent d'adopter ce type de comportement avec l'esprit du Ramadan. Si on jeûne de la plus belle des manières pendant 17 heures, et qu'au bout de 17 heures et 1 minute, une fois le ftour passé, on est dans la déraison, on est dans l'excès de passion, on est dans la non-maîtrise de sa bouche, de ses yeux, de son estomac, finalement des besoins primaires. Je me permets de poser la question: Allah va-t-il valider notre jeûne? Je ne sais pas. Il y a donc une incohérence avec l'esprit du Ramadan, le Ramadan étant en effet là pour reposer notre corps et élever notre âme. L'élévation de l'âme pour, pendant un mois, se connecter le plus possible, le plus proche possible de notre Seigneur Allah. Aussi, c'est grave de ne pas respecter l'esprit du Ramadan, mais surtout dans la manière dont c'est pas respecté. Parce que là, on parle d'un sujet qui est un besoin primaire. La nourriture, se nourrir comme les animaux. Nous nous nourrissons comme les animaux. Mais je pense que l'animal est plus digne quand il mange que quand certains musulmans rompent le jeûne. Ainsi, si nous ne sommes pas parvenus à maîtriser cet instinct qu'est le fait de se nourrir, qu'en est-il de l'élévation de l'âme, du travail spirituel, du djihad personnel? On en est loin, très loin. Je rappelle aussi qu'il y a des conséquences. Parce qu'en effet, nous sommes en France, dans un pays très développé, et que adopter ce comportement, c'est curieux, car on se doute qu'il est très difficile de mourir de faim dans un pays comme la France, sauf pour les vrais miskines, bien évidemment. Mais quand on se jette
sur des plats comme ça, sans respect pour la nourriture. Ça me semble curieux, car il suffit de regarder les rapports de l'ONU. Chaque année, ils sont publiés. Et on voit que chaque année, depuis des années maintenant, on a 1 milliard de personnes qui sont sous-alimentées. Qui, eux, vraiment savent ce que c'est la faim. Une personne sur 7, 1 milliard d'habitants sont sous-alimentés sur cette planète. Mais ça, eux, ils sont juste sous-alimentés. Parce qu'on pourrait parler aussi des 25 000 personnes qui par jour meurent de la faim. Et des 7 000 personnes par jour qui meurent de soif. Tout ça, ça nous fait presque 11 millions, un peu plus même, un peu plus de 11 millions de personnes qui chaque année vont mourir de faim ou de soif. Alors certes, le coronavirus est un virus effroyable, et j'espère qu'il ne sera plus d'actualité très rapidement, mais on a d'autres combats à mener. 11 millions de personnes qui meurent de soif et de faim par an, c'est énorme. Dans le monde, hein. C'est énorme. Donc, par respect pour ces personnes, je pense que le musulman, au moment du ftour, pourrait avoir une petite pensée pour les 11 millions de personnes qui vont mourir au cours de l'année 2020 parce qu'ils n'ont pas assez mangé ou parce qu'ils n'ont pas assez bu. Finalement, la conséquence de toute cette gravitude, c'est qu'en termes d'action, de comportement, le musulman ne pourra plus agir dans ce bas monde, ou que très peu. En effet, quand on mange beaucoup, qu'on a la peau du ventre tendue, qu'on se sent lourd, quand on a fait preuve d'abondance, la conséquence c'est qu'on se sent paresseux. On n'arrive pas à se concentrer. On a envie de dormir. Dormir, hein? Ce petit moment où l'on est mort pendant la journée. Et comme par hasard, il est plus difficile de se lever à l'aube pour prier. Et il est plus difficile de rester le soir pour prier. Autrement dit, tout ce que nous a apporté Dieu sur la table, on ne le respecte pas beaucoup. Mais ce n'est pas trop tard si vous écoutez cette vidéo, parce qu'on va essayer de comprendre comment on peut résoudre ce problème. Alors tout d'abord, rappelons-nous le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il respectait la règle des 1/3. En effet, dans son estomac, il y avait 1/3 de solide, 1/3 de liquide et 1/3 de vide. Autrement dit, il y avait 1/3 de nourriture, 1/3 de boisson et 1/3 de vide, pour avoir de la place et ne pas se sentir lourd. Cela permettait en effet d'adopter un comportement équilibré, de la mesure la plus parfaite possible. Et par ailleurs, ça allait plus loin. Le prophète, en effet, ne critiquait jamais la nourriture. Jamais. Le prophète, si un plat ne lui plaisait pas, il se retirait, tranquillement. Alors qu'aujourd'hui, on voit même des jeunes enfants qui se permettent de jeter leur assiette parce que ce qui est dans l'assiette n'est pas bon. Le prophète aussi, parfois, quand la faim se faisait trop longue et qu'il ne mangeait pas pendant par exemple 3 croissants de lune, donc pendant 1, 2, 3 jours, si la faim était trop grande, il posait une pierre sur son estomac, sur le ventre. Et ça lui permettait de patienter jusqu'à qu'une nourriture se pose sur la table ou qu'il en ait assez. Voilà, donc c'était un comportement qui est tout autre. Donc, au vu de notre société, il est compliqué en effet. Nous sommes tellement dans l'abondance et la consommation qu'il est très difficile d'adopter le comportement du prophète. Mais l'objectif, c'est de s'en rapprocher. Alors, je nous souhaite à nous tous, et moi le premier également, d'essayer de nous rapprocher de cet exemple qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et notamment pendant le Ramadan, pendant ce mois si sacré, où il faut être en cohérence et le plus proche de Dieu, même après avoir jeûné 17 heures et une fois qu'on a l'autorisation de manger. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que tous ensemble, nous allons améliorer la communauté. Je vous souhaite une bonne journée et un bon ftour. Au revoir.